comme vous voulez. Alors, donc, moi, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est comment je suis parti du design de Brice pour un nouveau site Silex, ici, et comment j'ai fait pour le rendre dynamique avec Forestry, etc., et tout le bordel. Donc, euh, le, pour être, euh, pour être honnête avec Brice, le design qu'il m'a fourni, c'était en fait ceci. Voilà, donc fait avec Silex. Euh, ouais, franchement, il est top. Voilà, avec des petits trucs, des petits effets et tout. Et voilà, et tout un texte, tout un bordel. Voilà, hop. Et puis plusieurs pages avec des pages assez sympas comme Create par exemple, qui ont donc plein d'illustrations, tout ça, des petites sections alternées, gauche, droite, tout ça. Et puis voilà. Donc moi je suis parti de ça et j'ai fait, j'ai pas fait toutes les pages. Là je suis au début, j'ai fait la home page déjà. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc cette home page, donc elle a par exemple des bandes alternées comme ça, des sections alternées. Je dis alternées parce qu'il y a gauche et puis l'illustration à droite. Ah, tiens, il y a Molly qui arrive. Salut Molly. Allez, ouais. On est en plein dedans là. On vient de commencer. Ouais. Donc voilà. Donc du coup, le design c'était celui-là avec des colonnes alternées. Je dis alternées parce qu'il y a du texte à gauche, une image à droite, puis en dessous l'inverse. Droite, gauche, gauche, droite. Enfin, voilà. Et donc je vais vous montrer comment j'ai fait cette home page simplement, même parce que j'ai pas fait les autres pages pour l'instant. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir les éditer avec Forestry ici. Donc ce que je vais vous montrer à la fin, ça donne un site qui est éditable comme ceci. Donc là, vous avez par exemple, donc c'est la home page, hein. Donc vous avez ce texte là qui bouge. Et ben il est éditable avec ces différentes cette liste ici. Donc si je change le premier, Your Website Builder, ça va le changer. Alors là, ça c'est le design de Brice. Donc voilà, c'est comme ça, c'est celui-là, c'est celui une fois qu'il est dynamique. Donc ça va changer ce texte-là, un Adobe Muse Successor. Ben, en fait, il est là quelque part, un Adobe Muse Successor. Voyez. Donc il suffit que je le change ici et quelques secondes plus tard, ce sera, enfin, genre 30 secondes plus tard, ce sera ici. Pareil pour le petit, tous les textes, hein, voilà, parce que le but c'est aussi de pouvoir le mettre en français. Pareil pour aussi cette partie-là, donc avec une illustration sur la gauche, un texte sur la droite et dans un slider comme ça. Voilà. Donc évidemment tous ces textes avec des liens, tout ça. Et alors après, ce qui est plus intéressant encore, donc là, tout ce que je vous montre là, c'est par exemple ça c'est le Hero CTA, donc ça va être celui qui est là-haut là. Voilà, le Get Started ici. Mais ce qui est plus intéressant, alors là il y a le slideshow où on y colle, voilà, on y met. Alors là il y a une image, mais c'est du SVG donc elle s'affiche pas, mais il y a l'image du slideshow. Et puis il y a voilà, les textes. Donc là, Your Design Your Way, ce petit symbole là qui est un truc que j'ai mis, que j'ai pécho, j'espère que je sais pas trop abîmé le design de Brice. Voilà, ça c'est le petit symbole que j'ai trouvé, c'est un truc à ski. Voilà, et ce qui est intéressant surtout, c'est cette succession de bandes gauche-droite, parce qu'il y en a partout en fait dans le site. Et donc j'ai appelé ça des alternate sections, et on peut les réordonner et on peut les éditer. Donc quand on les édite, il y a une image. Alors là voilà, pareil, c'est du SVG, donc il ne les affiche pas bien, mais je sais qu'il y en a une qui est sur la home page que j'ai mis en... Ah bah non, c'est du SVG partout. Donc il ne l'affiche pas bien, mais vous allez me croire sur parole, c'est bien cette image. De toute façon, pour la changer, c'est vachement simple, il suffit de cliquer sur Replace et puis on a toutes les images et on peut les changer là. Mais il y a aussi les couleurs. Alors il y a un bug dans Slack, donc on ne peut pas les éditer comme ça, je vous raconterai comment on peut les éditer. Il y a un bug pas dans Slack, mais dans Forestry qui fait que les couleurs, là, pour l'instant, elles ne sont pas éditables. Et voilà, et là, il y a le texte. Donc, le texte qui est soit à gauche, soit à droite, là. Celui-là, donc par exemple, celui-là, Start Select Online. Et les deux liens, voilà, qu'on peut mettre à ce qu'on veut. Voilà. Donc, l'image, la couleur de fond, la couleur de texte, et les deux liens, et le texte. Voilà. Donc ce qui est marrant, c'est que du coup, je vais vous montrer comment j'ai fait ça dans Silex, mais du coup c'est simple parce qu'en fait, j'ai eu qu'à en rendre une seule dynamique et après elle se répète.
se répètent et on peut donc encore une fois les ajouter, en supprimer, les déplacer, les réordonner comme on a envie, tout ça. Voilà, puis le reste c'est pas intéressant. Voilà, donc là moi je vais vous montrer vite fait comment ça se passe dans Silex. Donc je vous ai mis à gauche Silex, donc c'est la version statique de Silex, parce que pour l'instant dans Silex le projet principal, j'ai pas pollué ça avec tout ce que je vais vous montrer là, qui est un peu plus compliqué que juste faire un site statique, quoi. Donc j'ai appelé ça statique. Il est téléchargeable. Il y a une version desktop comme là c'est la version desktop que j'ai. Sinon on peut le mettre dans le navigateur, mais avec la version desktop c'est bien. Ce qui est bien, c'est que je peux afficher mes fichiers locaux. Je peux bosser en local, donc c'est ultra rapide. Comme vous allez le voir là, j'ouvre la version de Brice. Hop. Voilà, c'est plus rapide en tout cas qu'en ligne. Bon là c'est pas si rapide que ça, mais voilà. En tout cas quand je sauve c'est vraiment instantané. Et quand je publie aussi c'est super rapide. Et puis là, alors là c'est pas le truc. Voilà, ce que je veux c'est la version locale. Ok, donc là c'est la version locale, c'est ce truc là. Donc là ce que vous voyez c'est qu'en fait j'ai vraiment designé le site avec des textes. Donc par exemple quand je double-clique là c'est vraiment un texte, ça. Que j'ai mis en H3 là, mais que je peux mettre autrement. Ça aussi c'est vraiment un texte, et ça c'est une HTML box. C'est ce que m'avait fait Brice. En fait il avait fait tout un petit script qui fait la petite animation qu'on voit là à droite là. Et donc je l'ai juste laissé comme ça. Ce que j'ai fait par contre pour les textes comme pour ce truc là, c'est que j'ai dit ici dans l'onglet CMS que vous voyez à droite, qui est un onglet qui est rajouté dans la version classique de Silex. Il n'y a que les 3 premiers pour designer, et là ça rajoute, Static rajoute une colonne à droite, et donc je vais lui dire je veux que tu rendes cette section là que j'ai sélectionnée accessible dans Forestry sous forme d'un texte, et que tu vas appeler hero-above, parce qu'il y a above et under. Et donc et un label pour dire pour l'identifier dans Forestry. Donc ça, quand je publie, ça me génère dans Forestry ce formulaire là. Donc par exemple il y a écrit above quelque part, voilà, il y a écrit hero above, voilà, et donc ça génère ce champ de texte là. Le fait que j'ai juste coché texte alors qu'il y a pas mal d'autres trucs. Si je mets texte area, en fait, ça va me faire une section plus large, plus grande, avec du HTML dedans. Alors que juste texte, c'est juste un petit texte. Et ensuite, ce que j'ai fait d'autre, c'est ce truc de HTML, je l'ai mis comme étant une liste de strings, de chaînes de caractères. Sinon, il y a une liste d'items qu'on va regarder juste en dessous. Mais donc les listes, quand j'écris juste liste et puis je lui donne un nom ici, dans Forestry, ça va me générer une liste. Alors liste de strings, elle est où d'ailleurs? C'était la première, voilà, c'est celle-là. Donc liste de strings, c'est juste un texte. C'est pas aussi complexe que pour le slideshow par exemple, où il y a une image, un machin en plus. Voilà, c'est juste liste de strings. Donc le slideshow ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé une image pour qu'on le voit, pour pouvoir maqueter. En fait, ça c'est une image, un screenshot de ce qu'avait fait Brice. Si on regarde son parent, j'ai dit que c'était une liste d'items. Ok, là à droite. Je sais pas si vous voyez bien à droite, ouais. Vous voyez ce qu'il y a écrit? Ouais. Ok, nickel. Donc là j'ai choisi liste d'items, d'éléments quoi, et non pas liste de strings. Je lui ai donné un nom pareil, etc. Et là, ce que ça a généré, et c'est là que vous allez voir que c'est quand même assez puissant, ça a généré donc cette liste d'items, ok, qui est nommée header slideshow, comme je lui ai dit dans Silex. Mais ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, il n'y a qu'une seule chose, c'est un champ de texte riche, c'est un HTML, quoi, ce qu'ils appellent HTML, donc avec vraiment de la mise en forme dedans. Et comment Silex sait qu'un item, un élément de ce slideshow, c'est juste un HTML là? Il pourrait aussi y avoir une image, il pourrait y avoir plein de trucs. Au début d'ailleurs j'avais mis l'image en dehors, mais c'était plus simple finalement de mettre l'image dans le champ de texte là, pour celui-là. Comment il sait ce qu'il y a dans le slideshow, donc dans la liste d'items? Et en fait à l'intérieur, donc là j'ai sélectionné un container, ok, je vais vous redimensionner l'image. Donc voilà, donc ce qu'il y a, c'est une image ici dans un container. Le container,
je lui ai dit qu'il ait une liste d'items. Et l'image, en fait, je lui ai dit, bah, en vrai, tu es un HTML. Donc j'ai mis une image pour que visuellement ce soit facile à maqueter dans Silex. Mais en fait, à Forestry, je lui dis, en fait, c'est du HTML. Donc c'est une text area. Donc du coup, comme il sait qu'il est dans une liste et que dedans, il voit qu'un seul truc, c'est une text area, une HTML, bah, du coup, lui, c'est ce qu'il crée. Hein. Donc il fait ça, il fait une liste d'éléments dans lesquels il n'y a que un HTML. Donc l'autre exemple de ce genre de truc, c'est justement cette liste ici, là. Donc il y a une section, donc sur le fond de la section, j'ai mis pareil, liste d'items. Par contre, dedans, il y a plein de trucs. Il y a un champ de texte que j'ai appelé texte. Il y a un petit bouton que j'ai appelé CTA link, donc call to action link, et un call to action primary ici, et une petite image. Okay. Et donc quand je fais ça, donc je fais une liste avec à l'intérieur des trucs, et ben ce que me fait Silex quand je publie, c'est une liste, voilà, avec, donc ça c'est une liste, et à l'intérieur il met bien une image, des couleurs, bon qui bug là, mais voilà, donc un champ de texte et les call to action, voilà. Ok. Donc voilà. Donc ça c'est la base. Comme c'est une liste, il va le répéter. Voilà. Mais alors, en fait, ça c'est juste la moitié du boulot en fait. En vrai, là, tout ce que je vous ai montré, c'est un truc qui fait que quand je publie avec Silex, donc là je fais publier continue. Lui, il va, j'espère, non, je vais pas donner le, je lui ai dit de publier ailleurs sur un chemin qui n'existe pas. Excusez-moi. Donc, tac, je lui dis ok, publie ici. Lui, ce qu'il va me publier, c'est deux choses. Il va me publier d'une, les fichiers dont Forestry a besoin. Voilà, c'est fait. Donc, ça va ce qui me génère justement tout ce dont Forestry a besoin là-dedans. Et il va me publier de deux, des layouts pour soit Jekyll, soit Eleventy, qui sont deux static site generators. Donc, il va me générer un layout par page, ici. Donc, par exemple, la home. Ça va me donner un layout home dans mon static site generator. Alors, je vais juste finir sur Forestry. Forestry, lui, il ne génère pas de site. Lui, il fait que éditer des fichiers et ça va nous permettre de créer des pages, etc. Donc, quand j'ai publié là, vu que j'ai dit à Silex ici qu'on utilise Forestry, il a publié un fichier Forestry par page Silex, par layout, quoi. Et donc on va pouvoir, quand on crée ici une page, il va nous proposer les mêmes pages que dans Silex. Donc là dans Silex ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pages. Bah, dans Forestry, quand je crée une nouvelle page, il me propose ces 5 pages. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là c'était la home. Donc si j'ai envie de créer une page qui est similaire à la home page, qui ressemble visuellement à la home page avec un petit slideshow, avec du texte là qui bouge, etc. Et ben, il suffit ici que je sélectionne Home. Ça va me créer une nouvelle page. Je vais pouvoir lui dire, je vais pouvoir l'appeler comme j'ai envie, par exemple Home FR pour la version française. Et là, je vais pouvoir écrire tout ce que je veux. Enfin voilà, c'est de nouveau le même formulaire, sauf qu'il est vide là. Donc il n'y a pas de section, il n'y a rien du tout. Donc, si je sauve cette page-là, ça va me donner une page avec où il manque tout le contenu. Mais voilà. Donc ça c'est pour finir sur Forestry, c'est juste l'onglet ici CMS là, qui paramètre Forestry dès que je publie. Donc l'autre onglet c'est l'onglet Static Site Generator, dans lequel j'ai choisi Eleventy Layout, mais il y a aussi Jekyll Layout, voilà, c'est les deux trucs que supporte la statistique pour l'instant. Et donc ce qu'il faut maintenant c'est dire, ok, par exemple, prenons l'exemple de ce texte-là. Are you looking for? En fait, dans le CMS, je lui ai dit, dans Forestry, je lui ai dit, tu vas t'appeler Hero Above et tu es juste un texte. Okay. Maintenant, pour le Static Site Generator, il faut que je lui dise comment rendre ce texte. Donc là, par exemple, ce champ de texte, quand je clique dessus, je vois que j'ai mis, pour pouvoir maqueter, j'ai mis que ça, c'était un texte en H3. Okay. Et du coup, quand je fais ici ma template, vous le voyez peut-être pas, mais il y a écrit H3, donc il y a une balise H3 et avec un petit truc que Eleventy comprend.
et qui est le nom de ce que j'ai dit dans... Ici, c'est le même nom que dans Forestry. Et à ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste écrire ce qu'il trouve dans Forestry. Ce qui est important là de voir dans ce panneau-là, c'est qu'il y a la boîte d'en bas, là, c'est Replace Children, donc Children, quoi. C'est qu'à la publication, il va remplacer cette sélection, là, ce champ de texte, il va le remplacer en entier par ce H3-là. Tout le contenu du texte sera remplacé par ce que je mets là. Et ce que je mets là, c'est encore une fois ce que j'ai paramétré pour être rempli dans Forestry. Et il y a deux autres boîtes de texte qui sont Before Element et After Element. Donc si je mets ici, on va le faire tout de suite, donc je vais mettre par exemple un bout de HTML, je vais le mettre en H1 pour qu'on le voit, donc je vais mettre H1 test et je vais fermer la balise H1. Okay. Donc si je publie ça, ça va me remplacer, donc là je publie, vous allez voir qu'à droite, automatiquement, donc j'ai Eleventy qui tourne sur mon ordi, va remplacer ce champ de texte que j'avais sélectionné, là le if you are looking, what you are looking for, va le remplacer par juste test, vous voyez, hop, ça l'a remplacé là automatiquement. Donc ça c'est la magie d'Eleventy, il a vu qu'il y avait un fichier qui avait changé, il a relancé la publication. Donc ça il a mis, avant l'élément il a mis H1, après l'élément, il n'a rien mis parce que j'ai rien rempli. Et à la place du contenu de l'élément, il a mis ce qu'il a trouvé dans Forestry. Voilà. Donc c'est un petit langage de balise quoi, à connaître, qui est vraiment bien documenté dans la doc Forestry. Il y en a un qui est quasiment le même, mais un petit peu différent pour Jekyll. Et voilà. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est pour les... par exemple pour Get Started, donc c'est pareil, hein, j'ai juste mis le nom ici du truc que j'ai dans Forestry pour qu'il le remplace. Par contre, quand c'est une liste, c'est un petit peu plus compliqué. Ce que je vais faire, c'est vous montrer la gueule de la liste. Donc, quand je sélectionne le fond de ma section, là, le fond de ma section, c'est ce que j'ai mis pour que dans Forestry, il y ait une list of items ici. Donc là, j'ai mis list of items. Sur le même élément, j'ai mis before, j'ai mis en fait une boucle. Donc là, il y a écrit for item in items. For item in items, donc pour chaque item quoi. Et j'ai mis un end for, donc ça c'est pareil, c'est le petit langage de template qu'on appelle Liquid et qui est utilisé par Eleventy. Et donc on peut pas l'inventer, ça c'est des copier-coller quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là je lui dis pour item dans items, et le items c'est bien ce que je lui ai mis, le nom que j'ai donné dans Forestry ici. Et du coup lui il va prendre chaque item que je déclare dans Forestry et il va répéter cette section, il va la dupliquer. À l'intérieur de la section, j'ai par exemple ce champ de texte, et là, je lui dis juste item.text, parce que text, c'est le nom du truc que j'ai mis dans Forestry. Donc pour revenir plus concrètement à Forestry, quand je vais dans la liste des sections, que j'ai appelé alternate section, ici, chaque élément, il va dupliquer toute ma section, toute la section ici, parce que dans les templates ici, j'ai mis une boucle. Voilà, qui est un truc qu'on peut copier-coller du site d'Eleventy. Et ensuite, il va, pour chaque élément, il va prendre le texte ici, qui s'appelle texte, ce truc-là, et il va l'insérer à la place du texte qui est là-dedans, parce que ici, j'ai mis le nom item.text. Voilà. Et en fait, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Il n'y a rien de plus. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais déjà d'une, pour le designer, ça ne change rien. En fait, le site, là, il est exactement tel que Brice, tu me l'as livré. Sauf que la seule chose que j'ai fait, c'est j'ai effacé toutes les sections redondantes, quoi. Tous les trucs qui vont être dupliqués, je les ai effacés. Et moi, en tant que dev, j'ai mis ces petits langages de template ici. Avant-après, pour que ça se duplique. Alors, honnêtement, j'ai quasiment rien changé de ce qu'a fait Brice. Si on prend concrètement par exemple ce truc d'en haut là qui est quand même assez compliqué parce qu'il y avait un texte. Alors, ce que j'ai changé quand même effectivement dans la construction des pages, c'est que j'ai mis les éléments, au lieu de les mettre en absolu comme avait fait Brice, je les ai mis là en automatique. Donc la position du layout automatique pour qu'ils se mettent bien les uns en dessous des autres.
Au cas où je mets des textes qui sont plus gros, qui sont plus longs, qui font plusieurs lignes, etc., tout va bien se décaler. Mais honnêtement, même si j'avais pas fait ça, notamment là pour les titres, bah ça aurait rien changé parce que là je sais qu'ils vont être sur une ligne, je vais pas faire des trucs sur plusieurs lignes. Voilà. Mais quand même, c'est mieux. Par exemple, dans la version mobile, ça me permet d'avoir, vu que c'est en automatique, ça me permet d'avoir là, tout est décalé. Ah, voilà. Ça me permet d'avoir des trucs sur deux lignes quand même en fait. Maintenant que je le dis, non, il a fallu, c'était important de le mettre en automatique. Parce que là, du coup, si on met comme ça en mobile, ouais, alors, il faut que je rafraîchisse la page. Voilà, là c'est bien sur deux lignes, le Your Website Builder à la ligne et ça a bien tout décalé quoi. Si j'avais pas mis ça en automatique, c'est vrai que voilà. Donc du coup, c'est vrai que ça change ça. En même temps, moi, c'était pas super compliqué, mais c'est vrai que Brice, si tu m'avais livré un truc qui était déjà tout ce qui est dynamique en automatique, parce qu'il faut en mettre le moins possible en automatique, mais tout ce qui est dynamique, et c'est vrai que là, j'ai tout mis en automatique. Et c'est tout en fait ce que j'ai changé. Ouais. Voilà, tout à fait. Alors là, c'est le cas, si tu regardes bien, tu vois tu vois, en dessous de, en fait, là, si on regarde, en dessous du diaporama, il y a un texte ici, tout ça. Tout ça, c'est juste ce texte-là, qui est là au milieu. D'accord. Et les deux boutons, c'est ces deux-là. Donc dans Forestry, j'ai mis tout ce grand texte qui va remplacer le petit texte que j'avais mis là. Donc déjà, c'est bien redimensionné. Et ensuite, si tu vois bien, pour en revenir à ta question, ici, là, les colonnes, elles sont alternées. Image à droite, image à gauche, image à droite, image à gauche. Alors que dans mon bordel, là, dans Silex, l'image, elle est toujours à gauche. Alors comment j'ai fait ça Alors oui, il y a la couleur qui change aussi. Voilà, donc comment j'ai fait ça? En fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis un petit bout de HTML ici caché dans une HTML box qui est dans qui est dans la section en fait. Et c'est là que je mets la couleur. Ah oui, non, ça c'est juste la couleur. Là-dedans, je change juste les couleurs de texte et couleurs de fond. Et le côté alterné de ce truc-là, bah, je pense que c'est un bout de HTML que j'ai mis quelque part. Ah, bah, j'ai mis un autre bout de HTML là, non, pas du tout. C'est un bout. Ah voilà, c'est ça que j'ai fait. En fait, j'ai fait un petit bout de CSS, ok, qui me permet là de un élément sur deux de mettre reverse dans le comme c'est en automatique de reverse le parce que là c'est voilà parce que cet élément là il est flex, ok. Et donc si je fais reverse ici, hop, ça inverse image et truc. Et donc pour que ça le fasse qu'une fois sur deux, j'étais obligé de faire un peu de CSS. Voilà. Donc j'ai mis juste ce petit bordel de CSS. Maintenant j'y ai pensé à un moment aussi, j'aurais pu faire en sorte qu'il y ait deux types de sections. Tout doit être possible, hein. Ouais, là faut bien réfléchir dans ces cas-là, effectivement. Euh, faut bien réfléchir, mais tu vois, j'aurais sûrement dupliqué cette section-là, j'en aurais fait une de gauche, une de droite, et puis je sais pas, j'aurais mis une petite une condition en fait pour l'afficher ou pas en fonction du type. Ouais. Bon, ça aurait été un peu chelou, mais pourquoi pas. Ouais. Tu veux dire comment ça? Ah, ah, tu parles là de alors ce que tu dis, c'est que le site à l'origine, en fonction du navigateur, il s'affichait pas pareil? Ouais. Ah, en version mobile, ah, il y avait peut-être ouais, il y avait peut-être des problèmes, mais je pense que je les ai résolus, ouais. Je pense. Je sais plus trop ce que c'était, mais je crois que c'était en bas dans le là-dedans là, qu'il y avait des trucs bizarres. Euh, ouais, et là, ça s'est résolu, hein. Ouais. Ouais, ouais, carrément, c'est top.
Hmm, non, il est pas en ligne parce que j'ai pas fait toutes les autres pages en fait. J'ai fait que la home, mais en fait, tous les types de pages sont faits, puisque après ça, en fait, les autres pages, bah, par exemple liste. Donc liste, c'est ultra simple quoi. C'est juste un header pareil, mais plus simple. Il n'y a pas de diaporama, c'est tout. Et puis après, bah, c'est une liste alternée de nouveau quoi. Ça, c'est pour faire les pages du style. Ah bah, il faut que je me remette sur celui de Brice. Parce que moi, du coup, je l'ai pas fait encore. Donc j'ai fait le layout, mais j'ai pas saisi le contenu. Donc ça, c'est pour faire les pages comme ça. Donc les pages intérieures. Voilà. Et là, on voit qu'en fait, effectivement, à chaque fois, donc ce que je ferai, c'est sur fond blanc. Ah, attends, là, il ne s'est pas tout affiché, mais il y a des images normalement là. Voilà. Ça c'est le site de Brice. Donc voilà, je vais faire juste sur fond blanc, mais je vais utiliser le même truc, quoi, qui est des sections alternées. Voilà, c'est ça. Et puis quoi d'autre. Bah après, il y a ce truc qui est vraiment sympa aussi dans les features les petites cases comme ça. Donc ça, bah, c'était super simple. Ce que j'ai fait, c'est j'en ai gardé qu'une. Donc là, c'est ce que j'ai appelé le tile list ici dans les pages select, là, dans les layouts. Voilà, et j'ai fait juste une section. Ah ouais, alors attends, c'était quoi? Voilà, là, il y a une liste d'items qui est un conteneur. Et dedans, j'ai mis juste un texte qui est un texte, voilà, et qui sera remplacé par le texte, quoi. Donc c'est juste en fait un petit champ de texte qui est dupliqué un peu à l'infini, quoi. Voilà. Et comme tout est, le texte lui-même est en position automatique, si je le duplique par exemple dans Silex, on voit que bah, il se met bien, tu vois. Là je le duplique, bon. Et en fait c'est ce que fait Eleventy quand quand je publie le site, quoi. Tu vois. Donc du coup, bah ouais, sans problème. C'était super simple en fait. Non, ouais, pas du tout, du tout. Ouais. Parce que nous, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était, on a utilisé des composants. Et donc, ce qu'on faisait, c'était on remplaçait le système, on remplaçait en fait un élément par, on lui disait, ok, bon, on l'a designé dans Silex. Maintenant, mon champ de texte, je vais le remplacer par un truc qui s'appelait Generic Template, là, qui est toujours là. Et puis après, qu'on pouvait éditer, on faisait à la main dans Forestry aussi tout ce qui est chaque champ, on devait le définir dans Forestry aussi. Voilà. Ouais, donc bon, voilà, hein. Mais ça marchera toujours. Par contre, hein, j'ai laissé les trucs, les composants qu'on a utilisés, je les ai laissés. Et voilà, ouais, c'est cool, ouais, ouais, carrément, carrément. Exactement, ouais, ouais. En fait, chaque page est un gabarit, ouais. Chaque page devient un gabarit et on met dedans des petits templates. T'as dit quoi? Alors, tu fais de l'édition de design sur Silex et tu fais l'édition de contenu sur Forestry, toi ou ton client, puisque c'est justement le client. Ouais. Bah ouais. Alors, en fait, là, maintenant que j'ai fait des trucs comme ça qui se dupliquent, là, ces trucs-là, c'est juste dupliqué, ok. Donc, s'il va dans Forestry ici, hop, bah, il a même moyen de la supprimer et d'en rajouter, tu vois, avec comme ça, là, tac. Donc, ça, c'est les sections. Et bah, il suffit qu'il en supprime une ici. Faudra pas que je saute d'ailleurs. Alors ouais, exactement. S'il les supprime tous, ouais, ouais, ouais. En fait, j'ai même créé une template où il y a les deux. Il y a des sections comme ça et les sections la liste comme dans Features qui est des petits carrés là. Tu vois, les petits carrés comme ça. Comme ça, si on a envie, on met quelques sections avant, tu vois, ou après. Donc, et là, elles apparaîtront pas. Bah d'ailleurs, cette page-là, je l'ai fait d'ailleurs. Ah bah oui, tiens, je l'ai fait cette page. Ok.
Chelou, je savais même pas. Et donc voilà, donc ça, elles apparaissent que quand il y en a, ouais. Et sinon, bah, elles sont supprimées puisqu'en fait dans Silex, on a mis, tu vois, un truc de template qui dit bah, pour chaque item, et voilà, donc c'est une boucle. Et donc s'il y a 0 item, il va supprimer carrément la section. Ah, ouais. Ah. Ah, mais là, ils apparaissent pas, là, si. Attends. Tu... Ça, ceux-là, là. Ouais, tu parles, toi, des designs en fond, là. Ouais, je les ai supprimés carrément, bref. Je suis désolé. Bah là, ils sont fixes dans ton design. Et du coup, ouais, donc je sais plus comment t'avais fait, mais on devrait refaire la même chose. Euh, En fait, ouais. Ouais, tu les avais mis en image de fond, c'est ça? D'accord. Et ben, ouais. Bah non, bah en fait, on pourrait facilement le faire avec. En fait, ce serait même plus simple de le faire avec des templates ici. Parce que du coup, ce que je ferais, c'est tu vois, before cet élément ou peut-être, ah voilà, avant, ce que je ferais, c'est sûrement avant cet élément, avant l'élément, le conteneur de cette, bah, ce sera plus simple sur cette liste-là. Voilà, donc avant ce conteneur-là, je mettrais un petit, en fait, je mettrais une boucle avec des images, tu vois, qui affiche les images. Et là, je dirais pour Forestry qu'il y a une liste d'images, quoi. Voilà. Et du coup, bah, tu pourras en ajouter autant que tu veux. Et moi, je pense que soit ça, soit je mettrais un petit bout de CSS aussi, je sais pas, tu vois, à voir quoi. Ouais. Parce que ce que j'ai fait qui est intéressant sur cette section là, c'est que en fait, ce qui est marrant, c'est que je lui ai mis dans ses classes CSS ici, je lui ai mis une template. Je sais pas si vous voyez bien ici. Je peux pas vous l'agrandir. Il y a item underscore et là il y a un truc de template de Eleventy. Et ce truc-là, ça fait qu'en fait, je peux réutiliser. Là, j'ai mis du HTML avec du CSS là-dedans, et qui va pouvoir dire, bah, j'applique un style à cette section-là, quoi. Donc, s'il la duplique, chacune pourra avoir une couleur différente de background ou des images de background différents ou des trucs comme ça, quoi. Bon, c'est un peu du hack, mais il faudrait que je le documente parce que là, par exemple, c'est ça que j'ai mis. Donc, j'ai mis ce même petit truc, ça s'appelle forloop.index. Donc, c'est une feature de Eleventy. Et voilà, et c'est le nom de la classe CSS. Et ça fait que ça sélectionne le fond, ça change le background color de la section, puisque je lui ai mis dans son CSS là. Mais bon, ça c'est pareil, c'est des trucs, il faudrait vraiment que je fasse une petite doc qui explique chacune de ces features. Donc les boucles, comment remplacer le contenu d'un élément, image ou texte, et puis ces trucs-là avancés quoi, de CSS pour la mise en forme, quoi. Alors, alors, non, dans Forestry, c'est ça qui est bien, c'est que déjà les textes, quand tu les édites, ils sont toujours noir sur blanc, tu vois, comme ça. Il n'y a pas de style de mise en forme en fait. Ça, même si dans Silex c'est rose, ici ce sera noir, quoi. Et parce que ici c'est juste du titre 1 ou titre 2 là. Là, tu vois, c'est un titre 2. Donc titre 2, voilà. Et par contre, le titre 2, je le design comme je veux dans Silex. Je sais pas si ça répond à ta question. Et alors, ouais, les couleurs de section, elles sont censées s'afficher là, mais ça marche pas. Je sais pas pourquoi, il faudrait que je check. Ce que j'ai compris, c'est que c'était un bug dans. Enfin, en tout cas, ce qu'ils écrivent, c'est que c'est un bug dans Forestry. Mais tu vois, si je fais par exemple une nouvelle home, que je lui rajoute ici une nouvelle section, voilà, normalement c'est censé s'afficher comme ça. Et là, tu choisis ta couleur, mais j'ai jamais réussi à le faire marcher là en fait. Tu vois, j'ai jamais réussi à vraiment sélectionner une couleur, mais c'est Forestry qui bug. Je leur ai écrit, hein, ils ont dit ok, on va regarder. Ouais.
Hmm. Ah non, ça c'est pas possible dans Forestry ça. Non, mais par contre, ça c'est vraiment la V1 quoi, la première version là que je sors. Mais en vrai, il y a des trucs dans Forestry qui sont vachement puissants et qui sont pour grouper les éléments. Donc là, je pourrais avoir en fait des tas de groupes. Je pourrais grouper par exemple title, description et hero et tous ces trucs d'au-dessus là, parce que ça c'est le hero section. Après, tout ce qui est, voilà, enfin, je pourrais grouper par type de truc quoi. Ce serait quand même plus simple, je pense, ouais. Ah ah. Eh ben, écoutez, ça m'a l'air pas mal. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Non. Ouais, c'est ça. Alors, si tu as par exemple un site multilingue, tu es obligé d'utiliser ce genre de système. Tu peux pas faire avec Silex. Bah, s'il y a 4 pages, ça va, mais s'il y a genre 10 pages en français, en anglais, en chinois, alors là, tu vas mourir, quoi. Et donc, ouais, donc pour les sites multilingues, pour les sites où il y a beaucoup de contenu, donc comme le site qu'on a fait là sur Be Lighted, ça aurait été un enfer euh, de faire ça sans. Bah, ouais, en dur, ouais. Je vous montre d'ailleurs la tête du site Be Lighted dans Forestry. Alors, Be Lighted, ouais, ouais, Nicolas, toujours très sympa. Il m'a contacté, là, il s'en sert. Il galère un peu. Il a envie de prendre en main Silex en fait. Mais par exemple, il a rajouté sans problème, il a été capable de rajouter des auteurs à l'équipe quoi. Donc là, voilà. Euh, avec les images, non, ça va, non, non, tout se passe bien là. Donc par exemple, ça c'était une page. C'est longtemps que j'ai pas remis le nez dedans. Ça fait bizarre, hein, Rémi, n'est-ce pas hein. Molly aussi peut-être hein. Mais voilà, ouais, là on avait fait ça comme ça, voilà, avec un gros texte à droite, et puis c'était peut-être aussi plus clair comme ça. Il y a moyen de faire ça dans Forestry aussi, de faire deux sections. Le texte principal, mais quand il n'y a pas de texte principal, ça n'a pas trop de sens. Mais voilà. Ces souvenirs quoi. Traumatisant, hein. Ah ouais, on a boosté là, en 2 semaines, on a fait un énorme site, mais ouais, justement, ça n'aurait pas été possible sans Forestry quoi. Et là c'est l'autre site qu'on a fait avec Molly qui s'appelle Les Cousettes de Zoé. Et pareil, c'est dans Forestry le contenu. Donc là, bon, c'est plus petit, hein, il y a 40 produits, mais c'est vrai que si on voulait. Là, c'est la personne qui s'occupe du site qui saisit les produits. Donc c'est quand même mieux de le faire dans Forestry que dans Silex. En plus, il y a des diaporamas. Donc dès que tu as des diaporamas, c'est vraiment plus sympa d'avoir un petit admin comme ça que d'aller dans Silex avec le composant diaporama. C'est faisable avec Silex sans statique, mais c'est un peu laborieux. S'il y en a beaucoup comme là, c'est genre une galère, quoi. Ouais. Bah ouais, ouais. Ouais, cool. Cool, cool, cool. Ouais. Bah. Alors, Forestry est gratuit, en effet. Pour l'instant, nous, on n'a jamais eu besoin de payer, mais il y a quand même, alors je ne sais plus où c'est, mais si on veut être plusieurs éditeurs avec des rôles, avec des trucs comme ça, si on veut avoir une organisation, bah, il y a besoin de payer quoi. Ah oui, il y a un autre truc qui est bien dans la version payante, il me semble que c'est la preview. Donc parce que là, en fait, en gros, dès que tu changes quelque chose, faut attendre. Et le temps que Eleventy mette en ligne le truc, ça met à peu près 30 secondes quoi. Et pour un gros site, ça peut aller jusqu'à peut-être 1 minute, mais avec Eleventy, c'est quand même très rapide. Donc c'est plutôt 30 secondes, voire 20 secondes. Mais eux, ils ont un système ici de preview qui peut être pas mal si à un moment on veut payer. Qui est là, voilà, le petit machin, preview server is stop. Là, si on clique sur l'œil, normalement, c'est censé m'afficher quasi directement le résultat. Sans le publier en plus, ouais, en draft. Ouais.
Ouais, si le site est énorme, s'il y a plein d'éditeurs, si c'est vraiment très pro, etc. Ouais, 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 ouais. Et c'est. Alors, toutes les données là sont sur GitHub. Forestry, lui, se branche à GitHub. Et donc, du coup, il n'y a pas besoin de backup, il n'y a pas besoin de. On peut dupliquer les sites, on peut faire tout ce qui est faisable avec GitHub, on peut le faire là, quoi. Donc, par exemple, c'était quoi on a dit voilà. Par exemple, le Be Like It, voilà, toutes ces données, elles sont là. Pas du tout. Elles sont pas là. Bon, enfin bref, vous me croirez, elles sont sur GitHub. Tous les fichiers sont sur GitHub, donc tu peux revenir en arrière, tu peux faire un peu ce que tu veux. Tu peux bosser à plusieurs aussi comme ça. Hein? Ouais, ouais, croyez-moi sur parole, ça marche super bien GitHub, c'est pas de la merde. Voilà, voilà. Au niveau des performances, c'est une tuerie, ouais. Effectivement, là, tu vois, entre ton site et le mien, donc la version vraiment purement statique et la version qui est statique aussi, mais qui va chercher son contenu dans Forestry quand même, les performances sont exactement les mêmes, quoi. Ouais. On peut faire l'expérience avec Google Insight là. Mon ordi rame un petit peu, vous l'aurez remarqué. C'est parce que je suis en train non seulement d'enregistrer pour pouvoir faire cette petite démo aux gens de Silex Labs qui m'ont demandé là. Juste mon écran que je partage. Il n'y aura pas vos têtes et il n'y a pas vos voix non plus, donc ça va faire bizarre. Mais c'est pas grave. Voilà, tu vois. Là c'est le site avec le contenu Forestry, il a un score de malade quoi. Voilà. Il y a les images et tout. Hein. Il y a le slideshow, il y a tout. Voilà. Tu parles là du site Silek là? Ah, sur Bill Steel, il a un bon score aussi, mais quand même un peu moins bon. Parce que justement, ouais, les images étaient énormes. Et voilà, ouais. Mais là, on voit bien que. Ouais, il nous recommande par exemple d'utiliser des vidéos au lieu des gifs, quoi. Mais en fait, on parlait avec Brice de mettre des gifs, des SVG animés. Et comme on en avait parlé aussi avec Molly d'ailleurs, il faudra un de ces quatre qu'on fasse des tests. Bah ouais, ce serait pas mal. Non, c'est un format ultra léger vectoriel surtout. C'est vectoriel. Donc pour nous c'est super pratique, on fait une version de l'image et elle n'est pas plus lourde sur mobile que sur desktop qu'en grand, qu'en petit. Donc là c'est toutes ces images là elles sont vectorielles. Voilà, donc ça répond à cette question là. Ouais, pas mal. Pas de question sur le langage de template là de. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est quand même un peu compliqué. Donc il y a. Oula, le site Eleventy, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est en énorme comme ça? Oula. Ok, je sais pas. Non, je vais pas cliquer parce que c'est trop gros. Putain. Waouh. Bon, ok. Ouais, je vais quand même cliquer là. Voilà. Documentation. Bon, voilà. Donc la documentation, vous l'aurez compris, c'est important pour eux. Et là, voilà, il y a toutes ces pages-là. Donc bon, c'est vraiment complet. Mais sur les templates, c'est surtout ces pages-là. Et donc, il vous explique plein de trucs, notamment, voilà, là, par exemple, comment faire une boucle. Donc, si on copie-colle ça dans Silex, ça va marcher. Et post, ce sera le nom de. Il faudra donner le même nom post ici et dans Forestry. Et voilà, ça marchera. Voilà, voilà.
Donc, bah écoutez, bah, c'est bon ça. On va, je pense. Ah oui, il y a juste un petit dernier truc qui est assez terrible et qu'on a utilisé avec Molly sur le site des Cousettes, c'est un système de tag. En fait, avec Eleventy, il y a vraiment, c'est super simple d'utiliser des tags. Et ça permet là au client de cliquer sur, enfin de juste ajouter des pages. À chaque page, elle peut ajouter un tag. Elle a une liste de tags qu'elle peut ajouter. Elle peut créer des tags aussi, c'est facile. Et ça lui permet là de créer tout un tas de pages en fait. Qui sont là, par exemple, si je clique là sur bébé, qui est un tag qu'elle a mis sur certains de ses articles, bah là j'ai une page qui a été créée à partir de ce tag et qui contient tous les bébés, tous les trucs qui ont été tagués bébé quoi. Ah ouais, 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 bah c'est un super truc ça. Ah ouais, c'est top parce que là, tu vois, par exemple, ouais, ah ouais, 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 hmm. Ouais, donc des événements, ou bien ça pourrait même être des tailles, ça pourrait être en fait un peu n'importe quoi, hein. Ouais. Une couleur. Ouais, alors on doit pouvoir faire ça, ouais, ouais, carrément, ouais, ouais. On peut, c'est vrai qu'on pourrait aussi avoir bah, ou des recommandations, un peu comme ce qu'on a là, si tu regardes. En bas, c'est pas vraiment un slideshow, mais il y a, voilà, il y a une recommandation. Alors ça marche pas par tag, mais on met un peu de tout en vrac. Mais ouais, ça pourrait être ça. Tu pourrais effectivement te faire des listes de. Bah, c'est des listes de produits, donc effectivement, tu peux les afficher sous forme de slideshow ou de ce que tu veux, ouais. Et pour le référencement, c'est top. C'est top, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, carrément. Ouais, parce qu'il y a plein de petites pages à crawler avec à chaque fois les articles qui se croisent. Bon, ouais, ouais. Hmm, c'est vrai, c'est vrai. Hmm. Ouais, t'as l'impression qu'il y a plein de contenu, quoi, alors qu'en fait, il y en a relativement peu. Là, on a vu dans Forestry, en fait, il n'y en a que 40 des pages, des articles. C'est clair. C'est ça. Tu peux acheter 3 fois le même produit, tu t'en rendras même pas compte. Voilà, et puis là, en fait, sur la home, c'est des liens en dur vers des tags. Voilà, Snooze et Sharp, en fait, c'est un tag. Mais comme on savait que c'était un truc important, bah, on l'a mis sur la home en dur, quoi. Cette page-là, ouais. Mais alors, pour la faire en mode design, il faudrait cette page-là pour qu'elle puisse l'éditer. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait dire, bah, ouais, non, t'as raison. T'as raison, cette page-là, elle pourrait être dynamique et limite, elle choisirait cette photo pour cet endroit-là avec le tag qu'elle veut, ouais. Ouais. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Ouais, comme ça peut faire vivre le site, elle peut changer les trucs les uns par rapport aux autres. C'est pas mal. Ouais, carrément. C'est une très bonne idée. Voilà. Et puis là, il y a un petit texte, voilà, quoi. Pareil, qu'on pourrait mettre dans Forestry si on voulait.
Enfin voilà quoi. Voilà, voilà. Donc ça y est, Elementor est définitivement mort avec cette version de Stastic. Voilà, voilà. Bon, bah très bien. Bah n'hésitez pas, de toute façon, si vous avez d'autres questions, on en reparle à l'occasion. Voilà. Et puis on va reparler de SVG animé aussi. Impeccable.